J'ai eu à disposition à l'essai un Fendt Vario 516, donc 160 chevaux, prêté par les établissements Batelier à Valréas. Donc nous avons le Mont Ventoux juste en face. Donc voilà. Alors pour le démarrage, ce que je lui reproche, c'est que la clé est un petit peu loin à la saisie. Il faut mettre le pied sur l'embrayage, sécurité. Voilà. Donc il y a le moniteur qui se met en marche. Donc ça se conduit comme une voiture, variation continue. Donc pour les éleveurs de moutons et les éleveurs de vaches, lorsque vous voulez transporter des animaux, il n'y aura jamais d'à-coup, aussi bien en montant les vitesses, en montant en vitesse qu'en descendant en vitesse. Il suffit d'accélérer et de freiner. Voilà. L'embrayage ne sert à rien pour ça. Comme pour atteler et dételer, il suffit d'atteler en marche arrière ou en marche avant et c'est bon. Donc ça c'est un écran qui est compartimenté en 4 pour le Profi Plus. Alors là je n'ai pas navigué dedans, on peut avoir le travail satellitaire. Mais bon ça c'est pour les céréaliers, c'est pas pour les éleveurs. Ici nous avons le joystick là. Donc ça pareil, je m'en suis jamais servi. On peut le programmer sur différentes positions go et hand lorsqu'on rattaque ou à faucher ou à semer avec des combinés. Celui-là il est équipé du relevage avant ainsi que bon, le relevage arrière. Tout se manipule ici. L'action de la prise de force avant et arrière, mais après qu'on peut reprogrammer ici. Ici c'est la manette soit pour le chargeur soit pour de l'hydraulique qui est très bien. Ici donc nous avons des gammes. Donc la gamme c'est petite, enfin la 1 c'est pour travail dans les champs on va dire, pour pas aller trop vite. Et là la 2 c'est pour la route. Voilà, donc il suffit de s'arrêter et de changer de gamme ici. Après vous avez le pont avant automatique ou le pont avant enclenché. Ça c'est le... mince, pour pas patiner pour faire marcher 2 roues à l'arrière. Voilà, le pont avant suspendu. Donc là les régimes de prise de force qui sont très bien indiqués. Des boutons d'hydraulique bien placés aussi, onctueux, soigneux. Voilà. Là, ici, toutes les positions des feux. Gyrophare, feu de travail, les feux de route. Ensuite, tout ce qui est essuie-glace. Là, c'est verrouillage du chargeur, suspension du chargeur. Pour la prise hydraulique de la remorque. Ensuite, ça, je ne m'y suis jamais promené. Voilà, donc le petit inverseur, soit ici, à gauche du volant, soit en actionnant comme le montre le dessin ici avec le monolevier. Ensuite, un point positif, très positif pour ce tracteur là, c'est que vous avez le manuel d'emploi qui est bien expliqué. Et le petit aussi en main, là, tout en couleur, bien expliqué, où on s'y retrouve tout de suite. Alors là, pour ça, chapeau hein, quand même, parce qu'on s'y perd très vite. Voilà. Alors, mes premières impressions, ben, c'est comme un camion, en fait. Le siège, le volant, bon 160 chevaux quand même. Le volant, tout est bien, la cabine, belle visibilité sur le Mont Ventoux. Voilà, ça va chercher très loin. On a un sentiment de profondeur. Le petit rétro ici, les grands rétros sur les côtés qui vont très bien dans les pistes, sur les pistes. Pour les branches, tout ça, il n'y a aucun souci. Question gabarit, c'est tip top. La clim. Alors l'autoradio Bluetooth. Donc il fait aussi téléphone, kit main libre quoi. Là c'est le petit rangement, donc pour le kit main libre ici, je me recule un petit peu, on a un petit accoudoir ici, et c'est là-dedans que je vais mettre mon téléphone portable. Voilà, comme ça après je peux changer de musique et tout ça ici, sans quitter la route des yeux. Voilà, autrement l'aération est bonne, tout est bon. Voilà, donc là il est tout propre, il est tout neuf, je l'ai eu à l'essai. Allez, on va se faire un petit tour à l'extérieur. Donc nous nous retrouvons à l'extérieur du Vario. Donc des pneus gigantesques pour une exploitation et une entreprise comme la nôtre. Mais en plus petit modèle ce serait bien. 2 gyrophares. Des réservoirs hallucinants. Donc là pour la D-Blue, là pour le gasoil. Donc la D-Blue, toute une polémique, toute une histoire. Mais si on doit y passer, on y passe et puis c'est tout. Là, le bâti du chargeur, parce qu'il est équipé d'un chargeur, il se voit pas. Le bâti, il est pas gênant, il est bien intégré. Alors, tout ce qui est rétro, feu, pot d'échappement, une fois qu'on a la cabine, on le voit plus. Hein. C'est tout planqué par les
le cadre, donc en fait on les voit pas de l'intérieur. Donc porte-masse, masse, prise de force à l'avant, donc 1250 kg de masse quand même, c'est pas rien. Bah, c'est rigolo pour une exploitation comme la nôtre. Voilà, un petit peu de ciel bleu pour les agriculteurs du nord de la France. Voilà, donc des feux de partout. Là, tout ce qui est hydraulique. Voilà. Donc une vitre principale pour le travail. Moi je dirais elle est un peu cachée aussi par ce grand écran là. Donc une vitre elle ne s'ouvre pas, on peut l'avoir en option. Chez Fan tout est faisable, tout est possible. Voilà. Après ça c'est un tracteur montée-descente, faut pas trop non plus. Le marchepied est un peu haut pour moi. Mais une fois qu'on est dedans, après on est bien. Voilà. Retrouvez-nous sur 1000moutons.com. Et merci aux établissements bateliers. Bye bye.